Bon lundi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Écoutez, c'est la revue de l'année de Karim, communément appelée les Joey et Karim d'or cette année. Karim m'a amené ça comme style de revue de l'année, comme sujet, comme dernière chronique de la saison avec moi puis Karim justement avant les vacances de Noël. Écoutez, ça va être super intéressant. Il m'a pas tout compté. Il m'a nommé plusieurs noms, mais il n'y a pas de contexte à quoi que ce soit. Fait qu'on connaît très bien Karim. En passant, peut-être un petit disclaimer avant le début de l'émission. Il va y avoir beaucoup de deuxième degré. Fait que, je sais que pour les habitués, vous êtes au courant, mais je tiens quand même à faire un disclaimer alert. Il va y avoir beaucoup de deuxième degré, donc ça se peut peut-être pas tout prendre à la lettre. On dit ça simplement comme ça. Fait qu'on part ça ce matin pour une dernière fois avec Karim de cette année-là de 2024 en toute liberté. Yes, Karim. Salut Joey! J'étais à la fois curieux puis je suis content. Moi, je dis que à toute l'année passée, on avait vraiment eu du fun aussi. On avait fait des genres de compilations puis trucs de même, mais c'est ça. La fin de l'année, c'est un peu triste, mais en même temps, on dirait que c'est là qu'on sait ça. On se défoule, on part plus. On est moins dans les sujets. On se laisse vraiment. Comme dirait l'autre, on laisse libre cours à notre fantaisie. C'est vraiment ça. Exactement. Et l'année passée, c'était un peu plus intellectuel, un petit peu plus aride. Cette année, ça va être vraiment au deuxième degré, on s'entend. Ça va être humoristique. Et pour ceux qui n'aiment pas vraiment le deuxième degré, cette chronique n'est pas pour vous. Ouais, c'est ça. On vous le dit tout de suite, là. Veuillez quitter. Eh, Non, reste là. Mais non, restez là, naturellement. Mais c'est-à-dire, faut apprécier le deuxième degré ici. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que j'ai proposé à Joey de faire? C'est Joey qui est le boss, ultimement. Mais qu'est-ce que j'ai proposé? C'est-à-dire, on va essayer de prendre des personnalités publiques et amener une certaine qualité à travers ce qu'ils ont fait de tout croche un peu. Trouver le bon côté c'est ça, à certaines personnes qu'on n'aime pas vraiment dans le podcast. On est en mode vraiment très généreux aujourd'hui. Et il faut bien dire, il y a une couple d'individus qui sont au premier degré là-dedans, qu'on les apprécie vraiment. Oui, oui. Il y a d'autres individus qui, sur le plan politique, on ne les apprécie pas nécessairement en raison d'idées qui sont divergentes, mais il faut quand même leur donner ce qui leur revient. Donc, on va s'en aller comme ça. Puis je pense que ça va être assez intéressant. C'est notre revue de l'année, notre dernière revue de l'année ensemble. Oui. Donc, on va débuter. Ça s'appelle les Joey et Karim d'or. Pourquoi les Joey et Karim d'or? C'est un peu, là, je veux dire, c'est une forme de parodie des dômes d'or. Les dômes d'or, c'est très... Déjà que les Dômes d'Or, c'est une parodie en partant, fait que c'est une parodie de la parodie. Exactement. Exactement, c'est en plein ça. Et les dômes d'or, c'est très démocratique, c'est-à-dire tous les membres votent des Oui, affaires de même. Patreon, les membres Ouais, Patreon votent. exactement. C'est en plein Abonnez-vous à ça. patreon.com/isénéchal si vous voulez voter. Absolument. À Joey et Karim, c'est pas une totale démocratie comme ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus je veux dire, une monarchie de droit divin. On s'entend, là? Mais c'est entre les deux, plus proche d'une démocratie qu'une monarchie de droit divin. Mais c'est pas une totale démocratie que tout le monde vote. Bon, on a décidé de quelque chose. J'ai décidé, disons. Oh, ouais, c'est toi qui as carte blanche, c'est ta revue. Là. Exactement, c'est ça. Donc, on va débuter. Oui, number one. Le Joey et Karim d'art de la résilience. Là, ici, on commence vraiment en force. Il s'agit d'un individu qui va passer dans les livres d'histoire du Québec. Il a été associé, durant la pandémie, à Maurice Lenoblet-Duplessis. Il a été élu au sein de la dernière élection du Québec en octobre 2022 comme le père de la nation québécoise. Il a géré la pandémie de main de maître. Il a érigé les lois 21 et 96 en imposant la clause dérogatoire.
Il a été le premier au pouvoir à amener la troisième voie, celle qui fait la différence entre le oui et le non. C'est-à-dire peut-être oui, peut-être non, peut-être pas oui, peut-être pas non, mais l'autonomisme du Québec. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été autonomiste. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir donné à beaucoup d'individus au sein de la dernière pandémie les meilleures années de leur vie. Ils n'avaient pas besoin de penser par eux-mêmes. Le gouvernement pensait à leur place et il leur a donné cette possibilité d'être en arrêt de travail très longtemps sans nécessairement avoir besoin de penser à leur avenir. Maintenant, ce qui est triste pour ce grand premier ministre, c'est que les sondages sont en sa défaveur. Il nous a amené toutes sortes de... il a fait marcher des poupons, il faut le mentionner. Ça, c'est ce qui est mentionné là, au sein de leurs annonces de la CAQ. Il nous a également émerveillés à travers des images de fromage quick, à travers des commandes de poutine à gauche, à droite. Il a fait pleurer des gens, il a fait rire des gens, il a permis à des podcasters de rire de lui au sein d'une société démocratique et libérale. Maintenant, il ne sera plus le prochain premier ministre du Québec. Certains vont être contents, certains vont se dire on aimerait qu'il soit là encore. Le Dôme d'or de la résilience, malgré tout ça, malgré qu'il a passé de héros à zéro au sein des derniers sondages, il veut quand même se représenter aux prochaines élections. Je donne pas le Dôme d'or, je me suis trompé, le Joey et Karim d'or de la résilience à François Legault, le premier ministre du Québec, chef de la coalition Avenir Québec. Number one. Fallait bien commencer par lui, hein? Ben, je pense que oui. Tu sais, il a la qualité de la résilience. Il veut quand même se représenter aux prochaines élections. Est-ce qu'il va le faire? Peut-être que oui, peut-être que non. Je viens de finir un montage de lui avec Patrick Lagacé. Il double down pas à peu près. Là. Fait que s'il va pas, c'est la plus grosse bullshit qu'il n'y a pas. Donc, c'est la résilience. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais il est résilient. All right. Résilience it is. Prochain? Le prochain, Joey et Karim d'or. Prochain Joey et Karim d'or, c'est le Joey et Karim d'or de l'hypnotiseur. C'est-à-dire, en ce moment, Donald Trump, il est vraiment dans un paradigme très difficile pour lui. Ce qui arrive en Syrie à l'heure actuelle, Erdogan qui a renversé via certaines factions islamistes le pouvoir de Bachar al-Assad, le Hezbollah qui a été détruit au Liban ou du moins fortement partiellement détruit, le Moyen-Orient, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer à l'heure actuelle, le Hamas, Israël. Donald Trump aurait vraiment besoin d'un extraordinaire médiateur. Quelqu'un qui est capable d'hypnotiser les gens et qui est capable de vendre un frigidaire aux Esquimaux. On l'a au Québec. We got it! Cet individu est capable d'arriver au sein d'une émission, peut-être d'1 million d'écoutes au Québec, une petite tape sur l'épaule, regarder l'animateur. Oui, Paul, là. Je t'apprécie, Paul, mais c'est pas correct ce que tu as dit là, dans ta dernière entrevue. Oui, Guilla, je te tourne le dos, mais je te tourne pas vraiment le dos, je m'excuse. La qualité de communication de cet individu-là, elle est incomparable. J'incite Donald Trump à le prendre comme négociateur au sein de la bande de Gaza. On l'a au Québec. C'est une richesse québécoise. Il a érigé une nouvelle structure en santé
à travers laquelle personne ne croit vraiment, personne vraiment est convaincu, mais il suffit qu'il y ait ne serait-ce qu'une heure devant les médias ou même 15 minutes devant les médias et tout le monde sont à ses pieds. Ouais, il vendrait de la crème solaire aux Inuits. Lorsqu'il parle, il y a comme un genre de ton de voix qui fait en sorte, il t'hypnotise, tu sais, tu t'endors tranquillement, puis là, tu épouses ce qu'il est en train de te dire, puis là, tu te réveilles le matin, tu te dis: «Beh, il est extraordinaire cet individu-là». Donc, le Joey et Karim d'or pour l'hypnotiseur en chef, Monsieur Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec. Lui aussi, c'était certain qu'il fallait qu'on en parle, là. Il a été tellement notre sujet de tellement de chroniques au fil des années qu'il méritait bien évidemment son Joe et Karim d'or, ben, surtout qu'il a beaucoup fait de bouger en dernière année. Ah, mon cher Christian, tu vas nous manquer. Prochain. Ben, le prochain, il y a une chanson de Charles Aznavour qui m'a inspiré ce personnage-là, c'est Il faut savoir. C'est quand même une belle chanson, hein, tu sais. Il faut savoir quitter la table. C'est une chanson magnifique. C'est-à-dire, un individu qui est capable de considérer que malgré tout ce qu'il a donné, malgré tout le positif qu'il a apporté, maintenant, il existe un moment où est-ce qu'il faut qu'il quitte. Où est-ce qu'il faut qu'il s'émancipe complètement et que la nation doit s'émanciper de lui. Donc, je donnerais le Joey et Karim d'or à un individu très spécial, encore une fois, qui a fait la une dans tous les podcasts et qui a aidé beaucoup votre chaîne à proliférer. Vous avez parlé de lui à peu près à tous les jours depuis la dernière année. Un individu qui a su quand quitter la table. Un individu qui a su quitter la table avant même que ses batteries soient complètement éteintes. Non seulement un super ministre, mais un ultra ministre, on lui doit ça. C'est le Joey et Karim d'or de la clairvoyance et la sagesse. Monsieur Pierre Fitzgibbon. Fitz! Il méritait son Joey Karim d'or cette année. Ben oui, mais je veux dire, un individu comme ça se mérite là, un trophée. Ça, c'est clair. Puis les Joey et Karim d'or, c'est quand même important. Là. C'est presque une institution en soi. Là, Ah oui, nouvelle. Ça fait même pas un an que c'est là, c'est déjà une institution. Ça donne-tu une idée? Tellement qu'on est important. C'est fou, braque. Prochain, next! Le prochain, c'est le Joey et Karim d'or de l'espoir et de la foi. La foi, là, pas. À la fois, c'est F-O-I-S, le foi, F-O-I-A. La foi, la croyance, F-O-I. Bon. La foi et l'espoir. Qui a redonné à une nation, peut-être par une intervention divine, qui sait. Et son nom porte le nom de certains apôtres. C'est bon, là, je viens de comprendre. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui! Il y a quelqu'un, il y a eu possiblement, bref, peu importe, là, qu'il y ait eu une intervention divine pour faire en sorte que quelqu'un a volé un pamphlet à quelque part et qu'il y a un parti qui était en train de s'effondrer et soudainement, il y a un individu au nom de 2 apôtres qui allait devenir le futur premier ministre du Québec. Moi, je ne contrôle pas toutes ces affaires-là. Surtout en plus que ces 2 apôtres, c'est pas les moins connus. Là. C'est pas genre Ben André, non, puis c'est les deux tops. Là. ben non. Il y a Saint Paul qui est l'apôtre des gentils, celui qui est inclusif, celui qui fait du christianisme une religion très inclusive, Le premier pape, en plus, selon certains. selon certains, en Selon effet. certains. Et Saint Pierre, celui qui attend les Ah fidèles non, au c'est vrai, paradis. Et je me suis trompé. Saint-Pierre, c'est le premier pape, pas Paul. Saint Pierre, celui qui attend les fidèles au paradis. Bien, on a quand même un futur premier ministre au Québec qui attend.
Il attend le paradis, mais le paradis Non, non, bleu. non, 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 qui attend les fidèles au sein du référendum qui va amener à l'indépendance. Hmm. Donc, je nomme le futur premier ministre du Québec, selon tous les sondages actuels, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais il a quand même redonné l'espoir. Et même si on est en désaccord avec, moi je suis en désaccord avec le référendum parce que je pense que ça va faire reculer, parce qu'on en a parlé dans une chronique, on Oui. reparlera plus de ça, là. Mais tu sais, il y a pas l'effet, le référendum n'a pas d'effectivité et sur le plan, à la fois sur le plan interne, sur le plan externe, on a fait une chronique là-dessus. Mais peu importe, il a redonné espoir. Donc, il se mérite ce prix-là à la fin de l'année, 2024, le prix le Joey et Karim d'or de l'espoir. Il a redonné espoir. Puis moi, quand je regarde un petit peu, il y a plein de choses dans ma vie où est-ce que je voulais aller. Je n'ai pas été capable d'aller vers ces aspirations-là. Mais d'un autre côté, si je n'avais pas eu l'espoir d'y aller, je serais allé moins loin d'une certaine façon. Donc, Hmm. un type comme ça a une importance au sein d'une nation, puis il faut le mentionner à la fin de l'année. Absolument. Prochain. Oui. Ben ça, c'est le seul dans toute la liste qui va avoir 2 Joey et Karim d'or. Oh! Il y en a Lequel? 2. Celui de la persévérance et celui de la générosité. Oh. Il y en a 2. Ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir à l'heure actuelle. Au départ, il prenait des selfies avec tout le monde, c'était la star internationale. Maintenant, il est dénigré un petit peu partout sur la planète. Il est dans le creux des sondages. Il y a à peu près juste le Québec qui lui donne un petit peu d'espoir. Il n'a aucun espoir d'être réélu, mais malgré ça, il s'acharne dans ses politiques. Il s'acharne dans sa rhétorique. Ça veut dire que même s'il ne partage pas mes idées politiques, je me dis, cet individu-là, il est quand même capable de tenir la ligne de tranchée. Être au combat à côté de lui, ben, j'aimerais peut-être ça parce qu'il est quand même capable de tenir la ligne. Et quand tu es capable de tenir la ligne, d'avoir le courage de le faire, d'avoir la férocité de le faire et de prendre les coups, ultimement, ça mérite quand même un trophée. Je pensais que tu allais le dire, c'est bon de l'avoir à ses côtés. Il sert de très bon bouclier humain. Non, non, on n'est pas là. C'est Non! pas les Joey et Karim à la fin de l'année comme ça. Non, on est positif, t'as raison. Je Exactement. m'excuse. On essaie de donner ce qui revient aux individus, mais c'est vrai, cet individu-là, puis là, on ne l'a pas encore nommé, mais les gens ont compris de qui on parlait. Il prend des coups, il est capable de prendre des coups, et même si on n'aime pas son idéologie politique, si tu es pris dans une guerre et tu as l'individu dans la tranchée à côté de toi, tu sais qu'il est capable de prendre des coups, donc il faut quand même que tu lui donnes ce qui lui revient. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées conservatrices qui nous ressemblent plus, mais ne sont pas capables de prendre des coups. Lui, il est capable de prendre des coups. Donc, le Joey et Karim d'or de la persévérance. De la générosité, ben, c'est un individu extrêmement généreux. Ne tuez pas la magie en me disant oui, ça ne sort pas de son portefeuille, donc c'est pas de la générosité. Là, vous tuez la magie en étant en train de faire ça. Quand même, l'individu veut un programme dentaire gratuit pour tout le Canada et même pour l'Afrique et même pour toute la planète. Donc, sur le plan je dirais, de la générosité étatique, ben, faut quand même lui donner la générosité étatique dans un État post-national qu'est le Canada. Il faut lui donner également le Joey et Karim d'or de la générosité. Fait qui est l'heureux élu? Le très honorable premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Ah, t'as pas été fin dans la photo. Je n'ai pas approuvé cette photo-là, je dois le dire.
Pour ceux qui sont en audio, c'est ça. C'est une photo refaite Je n'ai pas approuvé cette de photo-là. Trump avec Justin Trudeau. Mais Trudeau a des skinny jeans, des bracelets multicolores et un t-shirt de Taylor Swift. Fallait que je me garde, je sais. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien rire. Prochain! Ouais, écoutez, là, il n'y a pas de deuxième degré là, dans le prochain. Là. Je veux vraiment pas qu'on le voit comme un deuxième degré. C'est le Joey et Karim Dar du courage. Mhm. Et ça, maintenant, c'est pour ça que c'est pas une démocratie là, ici. Là. Moi, j'ai décidé, des fois, je le donne à l'international, des C'est une fois au national. carimocratie. Non, pas à ce point-là quand même. Mais je tenais quand même à mentionner ça parce que j'ai écouté une interview de cette femme que je connais quand même un petit peu sur les ondes de Dominique Moret récemment, qui a affronté le ministre de la Santé de façon extrêmement féroce. Et faut quand même rendre hommage à ces gens-là. Et en plus de ça, elle a écrit un livre, C'est doutes qui dérangent. Par rapport au changement climatique, moi, j'aime beaucoup les gens qui sont capables de challenger le consensus. Et là, on est au premier degré. Il n'y a pas de second degré. Oh, ouais, Il c'est pas en bout de ligne, on l'haït, là. Je sais pas. Non. Il n'y a pas de second degré ici. C'est-à-dire que les gens qui sont capables de challenger un consensus, mais de façon crédible et de façon logique et argumentée. Et à travers la dernière année, je sais que son livre, Ces doutes qui dérangent, ont été publiés en octobre 2023, mais il y a eu des répercussions médiatiques au sein de l'année 2024. Elle a été elle a été une des architectes de la plateforme de l'ADQ. Donc, ça veut dire la troisième voie du Québec, la troisième voie, pas au sens fasciste du terme. Là. Il y a des gens qui nous rappellent toujours la troisième voie, c'est le fascisme. Non, c'est pas ça. Là. Okay? C'est-à-dire séparer euh, le oui et le non. C'est-à-dire il y a une troisième voie qui existe au Québec. C'est Mario Dumont qui l'a amené au départ. Et Joanne Marcotte faisait partie, là, je vous dis c'est qui la récipiendaire, mais elle en faisait partie. Elle faisait partie de cette équipe-là qui ont amené ce qu'on appelle une troisième voie au sein du Québec, c'est-à-dire ni oui ni non, un autonomisme et également une efficacité de l'État. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un nationalisme très positif et amener ce nationalisme positif-là vers l'efficacité de l'État, indépendamment du oui ou du non. Puis, la récipiendaire de ce trophée-là, du courage, non seulement à l'échelle médiatique, mais à l'échelle intellectuelle également, c'est Joanne Marcotte. Lorsque vous regardez également les écrits de Joanne sur son blog, les écrits qu'elle a en santé, sa vision par rapport à la santé, par rapport à l'économie du Québec, c'est toujours empreint de courage et de challenge du consensus, mais challenge, et je le répète, là, intelligent. Puis je pense que cette femme-là est un exemple au Québec, c'est-à-dire, vous pouvez challenger un consensus, mais lorsque vous le challengez et vous tombez dans des idées qui sont complètement loufoques, vous faites mal. Vous faites vraiment mal à la position qu'on considère soit la droite ou le libéralisme classique ou le conservatisme. Appelez-le comme vous voulez, on peut le décliner de bien différentes façons, mais elle l'incarne vraiment d'une bonne façon, je pense, et elle est un exemple à cet effet-là. Et ça prend du courage pour le faire. Non, Joanne, c'est un peu notre mère spirituelle politique. notre épicentre depuis l'illusion tranquille et pour en finir avec le gouvernement, elle a toujours, c'est ça, marqué le chemin, puis le réseau de Liberté Québec par la suite avec Yann. Puis, non. Les fidèles membres Patreon, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'elle va sûrement nous écouter à un moment donné, puis on va faire le saut. Ah, il parle de moi! Denis! Coucou, Joanne! Prochain, next! Le prochain, Joey et Karim Dar, va à un individu qui était capable de stratégie très intelligente. C'est
le Karim et Joe Dard du stratège. Oh, il n'est pas marqué dans la liste, celui-là. À moins que tu aies changé les. J'ai pu changer d'idée. Là. Je te l'ai OK, dit, OK, OK. OK. c'est pas une démocratie, cette C'est affaire-là. dernière minute, là. C'est dernière minute. Là, Ben, dans les c'est pas de derniers dernière instants. minute, je t'en ai parlé avant. C'est pas de dernière minute, mais ça peut arriver. Tu sais, dans une démocratie, des fois, Oh, oui. quand il ne s'agit pas d'une démocratie, tu peux changer d'idée. Là. C'est ça. Il y a rien que les faux qui ne changent pas d'idée. C'est C'est vrai ça. ça. Le stratège. Qui a été capable de passer à l'intérieur de 3 mois de beaucoup moins beau que Justin Trudeau à beaucoup plus beau que Justin Trudeau sur le plan esthétique? Il y a un seul homme au Canada qui a été capable de faire ça. Qui a été capable, à travers une seule phrase, de convaincre un pays entier de renverser la tendance existante pour faire en sorte qu'il deviendra le futur premier ministre du Canada? Qui a été capable de changer son image à l'intérieur de 3 mois pour devenir de beaucoup moins beau que Justin Trudeau à beaucoup plus beau, de beaucoup moins convaincant à beaucoup plus convaincant à travers une seule phrase? Le stratège par excellence. Le politicien le plus prolifique sur le plan sur le plan, je dirais pas du stratagème, parce que ça peut paraître péjoratif, mais je pense que le stratège par excellence au Canada à l'heure actuelle, le récipiendaire, c'est le futur très honorable Pierre Poilievre. Et le move en question, c'est qu'il a retiré ses lunettes. Mais Ça c'est pas juste ça. Je sais pas son équipe de com, comment ils ont travaillé sur son image. C'est pas juste l'histoire des lunettes, là. Ben, Il y a c'est eu... beaucoup quand même. Ouais, mais il y a d'autres choses que je ne suis pas capable de cerner parce que je suis pas un expert en com. Mais il y a quelque chose dans toute l'apparence physique du type qui fait en sorte que tu avais un Pierre Poilievre qui avait l'air d'un genre de nerd extrêmement agressif avant, qui maintenant est devenu un genre de gars très cool et il passe de beaucoup moins beau que Justin Trudeau à beaucoup plus beau que Justin Trudeau. Il y a quelque chose dans la stratégie de com. Les conservateurs, ils ont au sein de leur équipe vraiment des stratèges de com incroyables. Et cet individu-là est également très performant sur le plan de la com. Il faut le dire, c'est un communicateur. Puis être un bon communicateur, tu peux dire beaucoup de phrases et être un bon communicateur, tu peux dire beaucoup de phrases, être un mauvais communicateur, tu peux en dire très peu, être un bon et très peu, être un mauvais. Lui, il dit peu de phrases, mais c'est un excellent communicateur. Yes. Et c'est un excellent stratège, lui et son organisation. Parfait. Numéro... n'importe lequel, on est rendu là. On est rendu à 8, là. 8? OK. C'est quand même un Karim et Joe Dard assez intéressant ici. C'est une valeur qui est très chère aux conservateurs. Quand on regarde là, sur le plan historique, les conservateurs épousent beaucoup l'idée de sacrifice. Maintenant, on a quelqu'un qui a décidé de se sacrifier pour la nation du Québec. Maintenant, est-ce que vous considérez que le Québec est une nation ou que le Québec est plutôt plurinational, C'est un autre sujet. canadien, anglais, autochtone? C'est un autre sujet complètement. Maintenant, on a quand même quelqu'un qui est soi-disant multimillionnaire, qui a très bien performé au sein du réseau privé et qui a décidé de prendre la tête d'une ultrastructure au-dessus d'autres ultrastructures, sachant que probablement, ça va être très difficile d'améliorer les choses, mais malgré ça, il a décidé de le faire. Je pense que c'est presque une sainte femme. La réincarnation de la Sainte Vierge. Je nommerais Madame Geneviève Biron, PDG de Santé Québec. Le dôme, pas le dôme d'or, le Joey et Karim d'or du sacrifice.
Ben Ouais, oui, tu sais, accepter de faire ça, faut probablement. Est-ce que cette femme-là est naïve? Probablement pas, parce qu'elle n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu jadis si elle était vraiment naïve. Est-ce que le salaire que, tu sais, pour la majorité des gens, ce salaire-là est considéré comme très élevé, mais pour quelqu'un qui gravite dans les sphères où est-ce qu'elle gravite, pas très élevé. ouais, c'est quasiment un salaire Euh, minimum pour elle, là. donc, elle a accepté de le faire. Est-ce qu'elle l'a fait par naïveté ou est-ce qu'elle l'a fait par sacrifice? Moi, j'ai tendance à être bon joueur et dire que c'est une femme qui l'a fait par sacrifice. Donc, le Joey et Karim d'or du sacrifice. Yes. Prochain. L'avant-dernier, le 9e, Oh. ça, c'est la constance. Hmm. Ouais. Et ça, je le donne à quelqu'un que j'apprécie énormément, non seulement comme patron d'une certaine façon, pas un vrai patron, on s'entend, là, parce que je ne suis pas payé, mais également comme quelqu'un qui, de beaucoup de façons, a été capable d'amener une vision différente. Puis là, on peut parler de toutes sortes d'individus qui ont été capables d'amener une vision différente, d'amener euh, des, euh, euh, des concepts sur la place publique qui ne sont pas acceptés par la majorité. Et, mais ce Joey et Karim Dar-là, et là, on n'est pas au deuxième degré, on est vraiment au premier degré. Je Mhm. tiens à le donner à quelqu'un qui a été capable de prendre un parti qui était à 1,5 d'intention de vote. Son ancien chef, pour qui j'ai le total respect, Adrien Pouliot, mais être capable de l'amener et de le propulser vers une possibilité de représentation démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Vraiment, là, euh, avec un vent de face, c'est-à-dire, imaginez-vous là, être un cycliste, vous avez un vent de 70 km/h en avant de vous, puis vous n'avez pas ben de monde qui vous pousse en arrière. Vous devez vous coucher sur le vélo, endurer, continuer, et les jambes vous font mal, le cardio vous fait mal, mais vous continuez, vous continuez, vous continuez parce que vous y croyez. Puis à un moment donné, vous arrivez à une borne, puis il y a quelqu'un qui vous donne une gourde d'eau. C'est à peu près ça. Et également, être capable de garder l'équilibre parce que à travers, à travers une pandémie, il existe des forces autoritaires qui font en sorte, puis ça l'histoire le démontre, qui font en sorte que l'État devient plus autoritaire. D'un autre côté, il y a des théories de la conspiration qui arrivent. Garder le cap, faire en sorte de ne jamais sombrer soit dans l'autoritarisme, soit dans les théories de la conspiration, garder le cap, dire je défends les droits et libertés individuelles, mais je ne tombe pas dans les théories loufoques. Garder cet équilibre-là et se faire traiter de nom par les nationalistes, les conspis, tout le monde, je veux dire, ce que cet individu-là a passé à travers, c'est quand même énorme. Il était capable d'amener un parti jusqu'à 13 d'intention de vote. Il le maintient jusqu'à présent. Maintenant, il y a eu un événement qui fait en sorte qu'il y a un événement de santé très bref. Malgré ça, il veut revenir encore plus fort que jamais et il va revenir plus fort que jamais. Je donnerais le Joey et Karim d'or de la constance à quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est mon chef, et que je vais continuer à supporter, M. Éric Duhem. Ah, il le mérite. Regarde, on lui souhaite un bon rétablissement puis un bon temps des fêtes à lui et à ses proches. Clairement. Écoute, Personne inspirante et indépendamment de votre allégeance politique, il y a des gens qui sont inspirants. C'est-à-dire, et là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu veux comparer Éric à René Lévesque. Ça, c'est pas le point, là. Bon. Moi, personnellement, je ne suis pas un péquiste, mais j'ai énormément d'admiration pour un type comme René Lévesque. J'ai énormément d'admiration pour beaucoup de gens qui ne sont pas de mon allégeance politique. Éric Duhem,
lorsque vous regardez son background, qu'est-ce qu'il a fait à l'échelle provinciale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, à l'échelle humaine, c'est quelqu'un qui mérite le respect. Donc, ici, on n'est pas au 2e degré, on est au 1er degré. Absolument. Maintenant, on termine en beauté. Ouais! C'est quoi? De quelle façon on peut terminer le top 10? Vous pouvez l'aimer, vous pouvez ne pas l'aimer. Je ne vous dis pas si je vous l'aime ou si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Mais quand même, il y a le retour de l'empereur de l'Occident. Vous avez beau dire ce que vous voulez. L'individu qui a fait trembler le monde en 2016, qui ne l'a pas tant ébranlé que ça, qui a survécu à une grave tentative d'assassinat, une deuxième, potentiellement une troisième, et qui maintenant est le président élu des États-Unis d'Amérique. Quelqu'un qui, lorsqu'il parle, les gens écoutent. Lorsqu'il est au pouvoir, le monde se calme ou s'énerve, mais il ne s'énerve pas sur le plan de la violence. Quelqu'un qui ne rend personne indifférent, à tort ou à raison, à travers ses politiques. Je pense qu'on ne peut pas passer. Le dernier là, des Joey et Karim Dar, c'est pour la personnalité de l'année à l'échelle internationale. Le président est le 45e président des États-Unis d'Amérique et le 47e président élu des États-Unis d'Amérique, Mr. President Donald Trump. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. And thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no
Quand même, c'est une belle chanson de Lee Greenwood. C'est quand même une belle Ah chanson. ouais. Puis oui, on va sûrement se faire démonétiser pour ça, mais je m'en sac, sa dernière shot. Fait qu'on. We don't care. On va dire comme Ricky Gervais. I don't care anymore. C'est bon. Ben, quand même, exactement. Ça termine bien. Et indépendamment de ce qu'on pense politiquement parlant, c'est la personnalité de l'année à Ben l'échelle oui. internationale. Même Faut la le terminer Time avec ça. Magazine l'a confirmé la semaine dernière. Ben oui, exactement. On ne pouvait pas ne pas terminer avec cette personnalité qui est flamboyante, indépendamment de ce qu'on pense politiquement parlant. Ben, ça m'a fait grand plaisir, mon très bon ami Joey. Ouais. On se revoit pour l'épisode spécial dans toute liberté qui va, un peu comme l'année dernière, pour ceux qui nous suivaient, ça va être avec tous les collaborateurs, à l'exception de Sensei Pascal. C'est pas qu'on voulait pas l'avoir, c'est qu'avec toutes les disponibilités de tout le monde, on a essayé de ramener le plus grand nombre de gens possible. Mais Pascal va avoir sa revue de l'année live ce vendredi matin aussi, donc il va quand même être de retour pour ça. Fait que sinon, Karim, on se revoit là, puis ça va sortir durant le temps des fêtes, je crois, un peu avant Noël. La date reste à déterminer. Mais vous allez voir ça popper à un moment donné. On va faire, c'est ça, une petite heure ensemble, toute la gang. On va avoir du fun comme l'année dernière, en mode Noël, en mode festif. Fait que ça va être le fun. Fait que thank you, Karim. C'était vraiment super le fun. Excellent. Merci, Joey. Merci à tous les auditeurs. Ça a été un grand plaisir. Yes. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.